bon, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous Oui, allons. Je suis contente de voir qu'il y en a qui peuvent nous parler. Alors, je vais changer de diapositive, puis on va aller à la diapositive de la présentation Créer de la magie dans vos réunions. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Lise Blondin. Je suis membre du Club Avancé Select et de Laval Achievers. Lorsque je suis devenue membre en 2000, j'ai décidé, moi, que je voulais vraiment profiter du programme au maximum. Alors, je me suis tout de suite proposée pour faire partie de l'exécutif du club. Alors, j'ai occupé tous les postes au niveau du club à l'exécutif à plusieurs reprises et aussi au niveau du district pour me donner un défi supplémentaire. Et ce qui a fait en sorte qu'au fil des ans, bien, j'ai remarqué jusqu'à quel point, lorsque des réunions étaient bien organisées, puis il y avait de la magie dans nos réunions, jusqu'à quel point ça pouvait influencer. Pour vous conter une anecdote très courte, lorsque je suis devenue membre en 2000, je faisais partie du club des communicateurs de la Rive-Nord. Et c'était un club du matin, et c'est toujours un club du matin d'ailleurs. Et je me rappelle là, que je partais pour travailler dans la journée, jusqu'à quel point j'étais excitée et contente de pouvoir de cette journée-là, vraiment très, très énergisée par ma journée. Donc, c'était très agréable. Ce que nous allons voir ce soir au programme, bon, excusez, ça va plus vite que je pense. Bon, voilà. Alors, on va voir l'importance de la préparation. Qu'est-ce qu'on doit faire au cours de la réunion? Des trucs. Et puis, vos questions, on va les garder pour la fin de la présentation. Donc, si je n'ai pas couvert une des questions que vous avez en tête, prenez-la en note. Puis, à la fin, on va avoir une période de questions où vous pourrez me poser vos questions, soit en parlant par micro ou soit avec une fenêtre où vous pouvez m'écrire vos commentaires. Alors, pour moi, la préparation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans toute la réunion. Dans le sens que si notre réunion n'est pas bien préparée, ça va être très, très difficile d'avoir une bonne réunion. Tout commence par là. Je ne sais pas dans vos clubs, vous autres, mais nous, dans les clubs auxquels j'appartiens, on a une grille de tâches qui circule à chacune de nos réunions. Pendant la réunion, pour s'assurer que les gens peuvent inscrire leur nom pour des tâches. Et aussi, dans notre club, on a Google Drive, on a la possibilité de pouvoir s'inscrire directement en allant sur le Google Drive si on n'était pas présent lors de la réunion. Et je sais qu'il y a certains clubs qui utilisent EasySpeak aussi, qui est une autre façon de pouvoir s'inscrire en ligne et pouvoir le faire à l'avance. Aussi, lorsque la réunion arrive, bien, on a plus de chances que les membres soient inscrits. Un des petits trucs qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir aussi, comme sur ma grille de tâches, on peut rajouter une ligne où on met orateur en réserve. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à faire des discours ou qu'il n'y a pas de plage, bien, si sur notre grille, c'est déjà marqué orateur en réserve, bien, ça pourra nous permettre que lors de la réunion, si jamais quelqu'un s'absente, bien, on sait déjà qu'il y a quelqu'un qui serait disponible pour présenter un discours. En ce qui concerne l'ordre du jour, je vous dirais, je ne saurais jusqu'à quel point insister pour vous dire que lorsqu'on arrive lors de la réunion, que ce soit le matin ou le soir ou peu importe le moment de la journée, jusqu'à quel point c'est important qu'elle soit complétée et remplie avant la réunion. C'est sûr qu'on peut arriver à la dernière minute, qu'il y a des membres qui sont absents, qui ne sont pas présents, mais encore, s'il y a un rôle ou deux à combler à la dernière minute, on peut y arriver. Je suis déjà arrivée pour supporter un club en difficulté et juste avant 5 minutes avant la réunion, on était en train de créer l'ordre du jour, à savoir qui faisait quoi, incluant les discours. Alors, imaginez-vous, il n'y a rien de préparé, personne n'est préparé pour ces tâches, et là, on s'attend d'avoir une super belle réunion. C'est plutôt difficile quand on ne sait pas d'avance qui fera quoi. Les improvisations, c'est intéressant, on veut tous en faire, on sait que c'est important dans le programme, mais une réunion improvisée, ça ne fait pas nécessairement la réunion la plus magique et la réunion où les membres vont partir avec ils vont être fiers de leur réunion, ils vont avoir appris beaucoup de choses. Pour ce VP à la formation-là, demander aux membres de s'inscrire à l'avance, pour lui, ça le dérangeait. Il n'était pas confortable avec cette idée-là. Donc, pour lui, ça ne faisait pas partie de sa routine. Alors, quand je suis arrivée dans ce club, bien, graduellement, au fur et à mesure, en l'aidant, on a fini par être capable de remplir notre grille à l'avance et de faire en sorte que
que les membres soient déjà inscrits et qu'ils aient la chance de se préparer avant la réunion. Alors ça, c'était une des choses. Puis aussi, envoyer l'heure du jour à l'avance, que les membres puissent la voir d'avance et savoir, parce que parfois, ils vont s'inscrire à des rôles, puis par la suite, ils vont l'oublier. Puis s'ils l'ont la veille, puis se sont inscrits, comme par exemple pour un discours, eh bien, oups! C'est possible que le lendemain, ils ne soient pas prêts pour leur discours. Donc, en l'envoyant, moi, je suggère au moins 3 jours d'avance, puis même 4 jours, c'est encore mieux, pour que les gens puissent se préparer puis se rappeler qu'ils ont un rôle pour lequel ils s'étaient commis lors de la réunion. Un script, se préparer, avoir un gabarit. Dans tous les clubs auxquels j'appartiens, chaque fois qu'on a un rôle à jouer, que ce soit président, animateur, que ce soit pour faire le toast, la pensée, peu importe le rôle, on a tous comme un script qui est déjà préécrit. Monsieur l'animateur, madame l'animatrice, chaque collègue Toastmasters. Pour un nouveau membre, c'est tellement sécuritaire. Il arrive puis il peut participer à la réunion en toute sécurité et ça fait en sorte que c'est un rappel. Ça lui rappelle les différents points qu'il doit couvrir ou les différentes choses qu'il doit faire lors de sa présentation. Et ça fait encore une fois en sorte que la réunion est mieux menée. Lorsqu'on est un membre plus expérimenté, c'est sûr qu'on peut s'éloigner un peu de notre script, être plus créatif, être plus original, mais pour les nouveaux membres, le script, moi, je vous dirais que c'est réellement quelque chose de primordial et de très important pour ces membres-là, pour qu'ils puissent tranquillement s'intégrer. Dans la préparation, avoir un mentor, ça aide beaucoup pour les discours. On le sait, on en parle souvent du programme de mentorat dans nos clubs, mais au-delà des discours, pour chacun des rôles, il y a certains clubs qui vont avoir un mentor pour chacun des rôles. Ils vont avoir un mentor pour les personnes qui font la présidence de la réunion pour la première fois, pour ceux qui vont faire l'animation ou évaluateur général ou peu importe le rôle. Et ceci permet encore une fois que la réunion soit encore mieux menée. Les membres sont toujours en sécurité, sont toujours bien entourés. Puis ça fait en sorte qu'ils savent exactement où ils s'en vont lorsqu'ils ont des rôles à jouer, puis que la réunion se déroule bien. À qui appartient le rôle, selon vous, de préparer une bonne réunion? La semaine dernière, mon collègue Georges Kiopelidis faisait la même présentation en anglais, puis on avait cette discussion. Lui, il dit la responsabilité appartient à tous les membres. Moi aussi, je suis d'accord que pour être bien préparé, se préparer pour nos rôles, ça appartient à tous les membres. Mais le rôle de préparer la réunion, de s'assurer que notre ordre du jour est complet, selon moi, ça appartient au VP à la formation. Parce que cette personne est responsable de s'assurer que tous les rôles seront comblés. Si la personne est absente, elle doit déléguer son rôle, mais encore une fois, le rôle que la réunion soit prête, qu'elle soit bien faite, bien. Et en plus, ça va faire en sorte que les membres vont se sentir engagés, ils vont se sentir imputables puisqu'ils ont mis leur nom sur l'agenda. Donc, pour moi, ce n'est pas une question. Le VP à la formation a cette responsabilité-là, mais il faut sensibiliser les membres que si chacun fait sa part, si chacun se prépare pour son rôle, à ce moment-là, on a de bonnes chances qu'on va avoir une très belle réunion et qu'elle va bien se dérouler. On va être capable de penser à ajouter de la magie. Lors des réunions, il y a des certains clubs où on commence par la partie administrative, c'est suivi par les discours, les improvisations, et ils ont une routine qu'à chaque réunion, c'est toujours la même réunion. Ça peut créer une routine et ça peut faire en sorte que justement ce qu'on appelle la magie ne soit pas présente. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'être créatif, d'arriver avec des choses différentes. Il y a des clubs qui, par exemple, vont s'organiser pour faire une semaine dans le mois, ce qu'on appelle une cascade de discours, ou un autre tantôt, ça va être une cascade d'improvisation. Il va n'y avoir que des improvisations durant leur rencontre. D'autres clubs vont faire un débat, vont prendre un sujet donné et ils vont s'assurer d'avoir des membres qui sont pour, des membres qui sont contre, et les faire s'exprimer. Ça fait une façon différente de faire une réunion. J'ai même entendu parler un club, et ça m'a toujours très tracassé parce que moi, je l'ai jamais vécu, une réunion à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence notre réunion en faisant l'évaluation générale. Évidemment, on n'a rien évalué puisqu'il n'y a pas encore eu aucun rôle qui ont été faits. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas se limiter en disant « Ah, ça a toujours été fait comme ça et on doit absolument le faire de cette façon-là. » On a le droit de créer, on a le droit, mais évidemment, si on a des invités la journée qu'on décide de faire une réunion à l'envers, il faut leur expliquer que cette fois-ci, cette réunion est hors norme,
Puis on ne la fera pas tous les mois, on peut le faire une fois dans l'année, une fois par 2 ans, là, mais c'est seulement pour varier puis avoir des façons différentes. Varier aussi les discours, avoir idéalement des membres qui sont plus récents, plus nouveaux, qui vont présenter des discours plus de débutants du manuel CC, avoir des membres qui ont des discours un peu plus expérimentés du manuel avancé. Et maintenant, tout nouvellement, dans Pathways, ça devient très enrichissant lorsqu'on a tous les profils de discours et de présentation qui sont variés. Ça ajoute beaucoup à nos réunions. Ça fait tout à fait différent. Au cours de la réunion aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de présenter des capsules éducatives. On a 3 séries. On en a 10, dans chacune des séries, on a 10 capsules, que ce soit le leadership par excellence, le parfait orateur ou le club gagnant. C'est toujours de l'information pour les membres, ils apprennent. Et en même temps, si on en présente une par mois, ça va apporter une certaine diversité pour les membres et on peut faire en sorte de faire participer l'auditoire. C'est pas seulement nous qui se trouvons à faire une présentation, mais on fait participer aussi les membres qui apportent leur point de vue et ça devient enrichissant. Parmi les capsules qui sont importantes selon moi, dans mon avis, dans le club gagnant, il y a celle sur l'évaluation, celle sur le mentorat et aussi Instant de vérité. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes ni intéressantes, mais lorsqu'on a cette base-là, ça aide beaucoup au club à bien fonctionner. Dans le parfait orateur, comment structurer un discours, souvent les membres, quand ils sont plus nouveaux, dépendant du profil de membre qu'on a, on doit évidemment s'ajuster à nos membres. Mais ce sont des bonnes façons de diversifier, d'ajouter. Les membres, quand ils repartent avec des outils supplémentaires qui peuvent même appliquer soit dans leur milieu professionnel ou personnel. Alors, ça devient encore plus intéressant. Au cours de la réunion, avoir des évaluations positives, des évaluations qui motivent. Moi, j'appelle ça des évaluations qui donnent des ailes. La façon de faire, évidemment, au moyen de la capsule sur l'évaluation. Et aussi, essayer de voir qui sont assez expérimentés pour pouvoir donner des évaluations. Moi, je me rappellerai toujours mon discours numéro 5, la personne qui m'avait évalué à l'époque, la première fois que j'ai fait mon premier CC, eh bien, dans sa façon de faire, elle n'avait que des points à m'apporter, puis la façon qu'ils avaient été dit, ça avait été un peu difficile pour moi. Alors, on peut démotiver facilement des membres. Puis quand on veut qu'une réunion soit magique, imaginez-vous, vous recevez une évaluation et vous vous en sortez grandi. Ça ajoute encore plus à votre réunion que si les évaluations sont moins fortes, sont moins garnies, s'il y a moins d'éléments dans les évaluations. Pour les évaluations, moi, je suis prudente dans les clubs. Celle-ci ne veut pas dire qu'on ne donne jamais la chance à des nouveaux membres. Au contraire, il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir apprendre. Mais en ayant des évaluateurs plus expérimentés, bien, ça nous donne de meilleures réunions encore. À l'occasion, encore une fois, c'est d'inviter des orateurs, des personnes. Là, j'ai mis comme sur cette diapositive-là, la personne qui a gagné le championnat 2018 en art oratoire, Ramona Smith. Ça ne veut pas dire qu'on va inviter Ramona parce que ça nous coûtait peut-être un peu de sous, mais essayer de penser à inviter des personnes, c'est pas nécessairement des membres Toastmasters, ça peut être des personnes qu'on connaît, qui sont spécialistes dans des domaines, qui pourraient s'entretenir et donner de l'information à nos membres ou encore des membres Toastmasters. On sait qu'ils ont des très bons discours, des bonnes présentations. Il y en a parfois qui veulent pratiquer leur discours dans nos clubs. En faisant ça, encore une fois, on ajoute de la variété, c'est une valeur ajoutée pour nos membres. Ils font en sorte qu'ils ne veulent pas manquer de réunions. Comme je vous répète, mes premières réunions de Toastmasters, non seulement j'étais énergisée, mais les premières années, je ne manquais jamais une seule réunion tellement j'étais enthousiaste. Donc, c'est ça qu'on veut créer dans nos clubs, des façons de faire que les membres ne voudront pas manquer à moins vraiment d'une exception majeure. En ayant des invités, c'est bien. Une chose qu'on peut faire à l'occasion, mais il faut être prudent, c'est des rencontres conjointes avec d'autres clubs. On peut inviter un autre club qui a leur rencontre le même soir que nous, un soir différent, de vouloir faire une rencontre conjointe avec nous. Quand c'est pas la même plage horaire, ben là, ça peut être un petit peu plus difficile, mais ça peut être une façon de varier nos rencontres, de les améliorer, de faire en sorte, parce que chaque club, même si on suit le même programme, on a toutes nos façons de faire. Alors, en le faisant comme ça fait en sorte que ça crée une nouvelle synergie, on apprend des façons nouvelles. Il y a des clubs qui vont en visiter d'autres. Ah, regardons ça, eux autres, ils font leur partie, leur réunion est structurée différemment de nous. Puis ça peut faire en sorte que ça peut vous donner des idées nouvelles lorsque vous faites vos réunions, vous aussi.
toutes les occasions sont bonnes pour célébrer. Or, quand on dit ça, bien évidemment, que ce soit Noël, que ce soit l'Action de grâce, que ce soit la Saint-Patrick, que ce soit la finale de hockey de l'année, la Saint-Valentin, on profite de toutes ces occasions pour célébrer et apporter encore de la magie dans nos clubs. Les petits ballons en bas, pour moi, ça signifie les anniversaires. J'aime beaucoup lorsqu'on on célèbre les anniversaires des membres, puis je regarde parmi les participants ce soir, puis je vois que Rodica est là. Rodica, c'était notre championne au Club des communicateurs. Elle avait toujours quelque chose qu'elle faisait signer les membres une carte, ou elle apportait quelque chose pour célébrer les anniversaires des membres. Et ça, c'est toujours, ça fait toujours plaisir aux membres. Ça crée des belles relations et ça met de la gaieté aussi dans une réunion. Donc, c'est une très bonne façon de faire. Dans les thèmes, les thématiques. Être varié, pas toujours avoir les mêmes thèmes. Des fois, on demande aux membres, celui qui fait l'animateur, est-ce que tu veux choisir ton thème? Mais ça peut être aussi la personne qui est le VP à la formation qui propose des thèmes. Si un animateur a un thème qui veut absolument nous entretenir, ben oui, on lui laisse la chance. Ici, j'ai mis des images tout à fait aléatoires. Là. Ça peut être des images, ça peut être la santé, ça peut être les arts, les sports, les olympiques. Bref, c'est pas les choix qui manquent. Puis quand je vois le Maillet, ça me rappelle un événement qu'on avait fait au Club des communicateurs de la Rive-Nord, encore une fois. On avait décidé de faire « La cour est ouverte ». Donc, on avait un membre qui était dans notre club, qui était un avocat, et une autre de nos membres qui avait réussi à dénicher une toge comme un style de faire un juge. Et toute notre réunion avait été sur ce thème-là. Donc, chaque fois qu'on appelait un membre pour venir qu'avez-vous à dire pour votre défense? Puis, tu sais, on faisait vraiment ça sur une pointe d'humour humoristique, mais c'est des façons d'apporter encore de la magie et de faire en sorte que les membres ont beaucoup de plaisir à venir à nos réunions. Il y a des sujets d'actualité. Là, on pense à aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre avec la fameuse permission qu'on peut avoir de la marijuana, ou encore, ça peut être sur l'environnement. On a entendu parler beaucoup lors des élections, les relations interpersonnelles. Il y a une année, je me rappelle plus si c'est encore toi, Rodica, ou si c'était un autre membre du club, on avait fait les 7 péchés capitaux. Ça fait original, ça fait différent, mais il faut déborder d'imagination, il ne faut pas s'arrêter au sujet dont on pourrait parler, et ça fait en sorte que les membres sont toujours impressionnés et ont toujours le goût de revenir. Dans une des astuces que je trouve drôle, c'est que ça dit « Si tu es heureux, et que tu le sais et que tu veux vraiment nous le démontrer, que tu es heureux, que tu le sais, clap your hands, applaudis. » C'est une citation de Barney le dinosaure. Et on le sait chez Toastmasters, les applaudissements, pour certaines personnes, ça devient des irritants. Ils disent « Oh non, pas encore des applaudissements, c'est trop. » Mais en fait, j'avais assisté à une formation avec Anthony Robbins, puis Anthony Robbins disait quand on applaudit, on dégage de l'énergie. Et le plus possible qu'on peut applaudir, le plus d'énergie vous allez semer dans votre club. Et puis encore une fois, lorsqu'on se fait applaudir nous-mêmes, lorsqu'on est invité à aller au lutrin, ça nous réchauffe, ça nous fait plaisir. Alors, on vous encourage à susciter les applaudissements lors de vos réunions pour faire en sorte, encore une fois, que votre réunion soit encore meilleure. Lors des réunions, lorsqu'on le peut, c'est d'avoir un mélange de membres qui sont nouveaux et des membres expérimentés. Vous allez dire, c'est bien beau sur papier, mais on vit évidemment avec les membres qui sont présents. Alors, ce qu'on peut faire à l'occasion, c'est qu'on peut demander à des anciens membres qui ont peut-être quitté le club pour différentes raisons, qui sont moins disponibles, s'ils ne viendraient pas une soirée pour faire un rôle, ou ça peut être des membres d'autres clubs qu'on peut inviter aussi, pour essayer d'avoir un mix. Parce que quand c'est seulement des nouveaux membres qui sont présents, bien, ça fait en sorte que des fois, c'est plus difficile pour eux, puis ils aiment ça en avoir des membres expérimentés. Et quand c'est tous des membres expérimentés, on a besoin de renouveau. On aimerait ça avoir des membres qui sont nouveaux. On va entendre leur histoire, on va en savoir plus à leur sujet. Les membres expérimentés aussi, c'est bien de les utiliser pour animateurs, évaluateurs généraux ou encore faire des évaluations. On veut donner, comme je disais, la chance à tous, mais si on a juste des nouveaux membres qui font tous les rôles principaux, mais parfois, ça peut être plus ardu nos réunions. Donc, en ayant ce mélange-là, ça permet aux nouveaux d'apprendre, puis aux anciens de toujours pouvoir supporter le club. Un autre point important, puis c'est avoir du plaisir pour apprendre, puis je pense que Ralph Smedley le disait vraiment bien, c'est qu'on apprend dans les moments de plaisir.
Donc, apprendre, ça fait partie de notre pédagogie, mais en même temps, en ayant du plaisir, parce que quand c'est trop sérieux, j'ai vu des clubs où c'est pas que les gens riaient pas, là, à part de la pointe d'humour, tout le long de la réunion, c'était que des sujets sérieux. Alors, moi, je vous invite à avoir du plaisir, puis à mettre ça des fois un peu plus relax. Quand on arrive comme à la partie administrative, on sait très bien que c'est une partie qui est parfois plus difficile là, au point de vue de, tu sais, d'avoir du plaisir et de rire. Et moi, je le dis toujours à la blague lorsque je prends une maillet. Et voici la partie sérieuse de la réunion. Et là, je fais ma petite face. À partir de là, ça détend tout le monde parce que les gens, ils veulent pas sentir. Déjà, plusieurs ont le stress de parler en public. Donc, ça permet aux membres de pouvoir être plus relax et avoir du plaisir lors de la rencontre. Créer un bon environnement lors de notre rencontre. L'endroit physique est hyper important. Lorsqu'on a une salle qui est moins appropriée, je me rappelle, un de nos clubs, à un moment donné, s'est retrouvé dans un endroit où il y avait des personnes qui jouaient à des jeux de hasard. Sur le mur où on était, il manquait beaucoup de peinture, c'était défraîchi, il y avait des bouteilles de boissons, ils étaient vides, mais ça donnait tellement de mauvaise ambiance dans ce club-là, on n'était pas bien. Puis même en début de juin, dans mon club, ils nous ont changé de salle de réunion. On était à côté d'une classe où il y avait des cours de danse. Alors, la musique était hyper forte. L'impression de la salle, la première impression est important d'avoir une salle qui est bien mise, qui est bien arrangée. On s'assure que l'huissier arrive tôt, que la bannière est installée, que tous les documents sont disponibles et que la personne aussi est là pour accueillir les gens. Lorsqu'on a le bon environnement, une salle qui est adéquate, ça fait toute la différence. Et aussi bien identifier où est la salle, si on a des invités qui vont pouvoir nous retrouver facilement. Certaines personnes, des fois, sont dans des édifices et c'est plus difficile de se retrouver. S'assurer que les gens vont savoir où on est, s'il y a de la signalisation qui est nécessaire, et de le faire pour que les gens arrivent relax à la réunion encore pour pas créer un stress supplémentaire. Avoir un climat amical. On le sait parfois, il peut y avoir des conflits ou des gens qui ont des désaccords. Il faut régler ça avant la réunion ou à l'extérieur de la réunion parce que vous pouvez être assuré que si pendant la réunion, il y a des gens qui sont en désaccord, on va le ressentir, ça va faire une mauvaise ambiance. Ça détruit la magie de notre réunion. Alors, la mission d'un club Toastmasters, c'est de créer un climat amical, un climat propice qui va inspirer la confiance aux membres. Et puis, ça va être propice aux apprentissages. Donc, nous, on vous encourage fortement à tout régler ces conflits-là à l'extérieur du club. Et lorsqu'on arrive, eh bien, tout le monde est de bonne humeur, puis on a la meilleure ambiance possible pour créer cette magie-là, avec tous des membres bien préparés, là, ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne réunion quand il y a peu ou trop de participants? Alors, on regarde le profil actuel de nos clubs. Plusieurs de nos clubs manquent de membres cruellement, alors que d'autres en ont 60 à 80. Peu importe qu'on ait peu ou qu'on ait beaucoup, ça crée des situations plus difficiles. Donc, quand on a peu de participants, moi, ma suggestion pour avoir de bonnes réunions et avoir toujours du plaisir, c'est d'inviter des membres de d'autres clubs où on sait qu'il y a des membres quand on parlait des membres des clubs qui ont 60 à 80 membres, bien, c'est de voir avec eux s'il n'y aurait pas quelques membres qui seraient disponibles. Ça va leur permettre de pouvoir accélérer à eux leur progression, le déroulement. Et à vous, ça va vous soulager qu'il n'y ait pas un membre qui soit pris pour faire 2-3 rôles, parce qu'à la fin, on s'en ressent dans la réunion. Ça n'a pas le même impact. Donc, toujours avoir des invités. On peut demander de l'aide à des directeurs de secteur lorsqu'on demande de membres, est-ce que tu pourrais me proposer des membres ou est-ce que tu pourrais venir m'aider ou trouver des ressources? Évidemment, il faut faire des efforts de recrutement, il va de soi, mais ce sont des trucs que vous pourriez adopter pour que ça soit plus facile. Quand il y a trop de participants, c'est encore la même chose. C'est pas nécessairement plus facile. Quand on a 60 membres, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être là à la réunion. Et si on en a une trentaine, une quarantaine, faire parler tout le monde, puis on a 1h30 ou 2 heures, ça peut devenir un défi. Alors, une des suggestions, c'est qu'on peut suggérer à nos membres d'aller faire des présentations dans d'autres clubs, mais aussi, on peut organiser des réunions supplémentaires. Encore une fois, un club auquel j'appartenais, il arrivait fréquemment que les membres étaient très actifs dans ce club et la demande pour les discours, on ne réussissait pas à fournir dans le temps imparti qu'on avait lors de nos réunions.
Alors, une fois par mois, un samedi matin, on réservait une salle et on pouvait avoir que des discours et des improvisations pour permettre aux membres qui voulaient aller plus rapidement de pouvoir le faire, pour trouver des façons de dégager nos réunions. Parce que vous savez qu'à nos réunions, il faut que tout le monde ait la chance de parler. Alors, si on a plusieurs membres, on pourrait décider d'avoir deux pensées, avoir deux blagues qui seraient dites par deux membres différents, ou encore avoir deux toasts, mais faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'occasion de parler. Et il y a aussi des clubs avancés qui existent où des membres, pour faire partie d'un club avancé, on doit être membre d'un club maison. Alors, ça ne vous enlève pas vos membres, puis ça leur permet eux aussi de pouvoir avancer et de rapporter dans votre club toute l'expérience qu'ils ont acquis dans leur club avancé. Donc, c'est une façon de pouvoir, encore une fois, bénéficier de l'expérience, avoir des réunions qui sont magiques et qui ajoutent à vos réunions et que ça devient encore de plus en plus facile pour vous de les organiser. Alors, pour créer de la magie dans nos réunions, si je résume, il faut être bien structuré, bien préparé, avoir un bon environnement, s'assurer qu'on va avoir du plaisir et qu'on va apprendre en même temps, avoir de la variété, de l'innovation, de la créativité, présenter des capsules éducatives, aplanir les conflits, s'assurer que ça va être dynamique. Alors, pour avoir une réunion réussie, je peux vous assurer que si vous mettez ça en application, vous pouvez être assuré d'avoir les meilleures réunions du monde et que vos membres voudront absolument ne pas manquer aucune de vos réunions. Ils vont vouloir être là à toutes les semaines et pour vous, ça va être plus facile de les organiser et ça va être encore plus agréable. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Je pense que j'ai un peu excédé mon temps. Vous m'avez demandé de parler 20 minutes. Et maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Craig, are they all on mute or did you mute them or not? Maintenant, tous les personnes sont... Oui, c'est les questions. Alors, si tu veux les enlever de... nous pouvons unmute. Attends un peu, là. Je vais essayer. Non, me, I can't. You have the control. So. Oui. OK. On va vous enlever sur le mode muet, vous allez pouvoir parler. OK. Je vois que Monique est encore sur le mute, puis Rodica aussi. Puis il manque Rodica. Nous pouvons faire une conversation maintenant. Oui. Sauf Rodica est encore, son micro est encore fermé. La dernière. OK, tu l'as. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je veux juste dire que merci pour ta présentation. C'est bien résumé. C'est vrai que la préparation est la clé. Moi, je suis VP formation au Club Le Moine de Candiac. Et on a vécu, on va fêter nos 50 ans bientôt en novembre. Félicitations. Donc, ouais, avec l'importance de la préparation puis de tous les points. Mais aussi, il y en a qui, dans les Toastmasters, qui sont traditionnels et il y en a d'autres qui sont avant-gardistes. Ça fait que là, c'est le mélange de dire, ben Toastmaster, il fait ça de même. Ouais, mais on pourrait bien ajouter quelque chose de plus fun. Ben, pas de plus fun. C'est le fun de les faire, puis ça donne la rigueur au club. Mais moi, je trouve, comme tu dis, mettre de la magie dans les réunions, puis s'amuser sans être clown. Tu sais, ça fait que c'est vraiment important. Ça fait que qu'est-ce que j'ai retenu en particulier que je trouvais le fun? La cour est ouverte. Ça fait que j'ai pas vraiment de questions comme telles, mais je voulais vous féliciter. Puis des webinaires, ben ça, c'est mettre de la magie aussi dans un club, c'est ajouter des vidéos, là, conférences. On pourrait inviter Interclub, c'est une suggestion, là. On pourrait, à nos réunions, inviter quelqu'un, un conférencier ou un membre, ou n'importe, à toi, Lise, mettons, tu dis, Lise, à notre réunion lundi, à telle heure, tu pourrais-tu faire comme Radio-Canada, être notre reporter officiel pour faire le toast, mettons.
Oui, tout à fait, mais c'est ça qui arrive, c'est que oui, on a une structure, oui, on veut quand même garder la méthode Toastmasters, mais s'il y a une réunion où on n'aurait pas de pensée, par exemple, puis qu'on ajouterait une présentation plus longue, est-ce que ça va vraiment déranger la réunion? Tu sais, c'est de voir comment on peut s'adapter. Puis j'entends ton défi que tu as des membres qui tiennent absolument là, à rester traditionnels, puis tu en as qui veulent innover. Alors, c'est un beau défi en leadership que tu as, Monique. C'est un Ben, beau surtout défi. avec les nouveaux, là, on a, ils sont toutes branchés, là, plus que moi encore, mais quand même, moi, j'adore la technologie. Comme là, on peut se parler sans prendre l'auto puis aller se voir, sinon, on n'irait pas, là, tu sais. Mais là, des capsules de même, c'est tout à fait dans ce que je souhaitais, puis 2018 me l'apporte. Yeah! Super. Non, mais c'est vrai. Merci. Puis merci à vous autres. Vous êtes bilingues aussi. Là, vous avez à côté le côté francophone. Là, je suis vraiment, vraiment satisfaite de ça parce que mon côté anglais était moins fort, comme on dit, mais à travailler encore. Mais c'est ça. Ça fait aussi que les clubs se connaissent mieux, se connaissent plus. Puis moi, je trouve qu'on commence de plus en plus à utiliser notre gros réseau interne. Ça fait que c'était vraiment mon point. J'ai dit, des fois, on cherche des gens, des amis de l'extérieur, mais notre réseau interne, on ne le connaît pas non plus. Ça fait que moi, je suis vraiment connectée avec un club de Marseille. Tu sais, puis on échange, c'est francophone, mais on échange régulièrement, puis c'est tellement le fun de voir. D'ailleurs, il veut fonder un nouveau club au pénitencier à Marseille. Ça fait que là, tu vois l'innovation, la Oui. créativité que tu parles. Puis ça se fait à tous les niveaux. Moi, je me dis au niveau de direction, au niveau des réunions de club, puis au niveau du secteur, puis en tout cas, ça se fait à tous les niveaux. Ça fait que Super. félicitations. Je vais laisser la Merci. parole aux autres. Oui, merci beaucoup, Monique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Pas des questions. Oui. Pas des questions, mais nous autres, on a eu en fait, des membres qui ont subi une opération et qui ne pouvaient pas être présents, mais on a fait, on l'a invité, il a participé par Skype à nos réunions, a même présenté un discours et a fait même une improvisation comme ça, mais on n'est pas. C'est vraiment super. Ben, tu sais, ils commencent, hein, Toastmasters, à accepter maintenant, même pour les clubs qui sont dans des régions éloignées, qui peuvent avoir des réunions de cette façon-là, qui sont à distance. Donc, les membres peuvent se voir, utilisent différents logiciels, comme nous avec Zoom. Là, c'est une présentation PowerPoint, mais si on décidait d'utiliser seulement la caméra pour avoir notre réunion, on n'était pas obligé de l'utiliser à cette fin-là de la façon qu'on le fait. Donc, en fait, c'est une façon différente d'utiliser et je vous félicite, Rodica, d'avoir utilisé cette technologie-là pour permettre à votre membre de pouvoir se joindre à vous. C'est vraiment une idée géniale. Puis je suis certaine que dans le club, ça doit ajouter aussi un dynamisme, puis tout le monde doit être comme excité de voir que cette nouvelle technologie-là existe, n'est-ce pas? Oui, et on se demandait comment ça se fait qu'on n'a pas pensé avant. La situation quand il est arrivé, on dit mais comment on pourrait, parce qu'il avait déjà à l'horaire des choses et comme il a suivi l'opération, comme ce n'était pas prévu à ce moment-là, mais l'idée est venue, surtout qu'on avait eu déjà une formation ou une réunion par Zoom avec le district et je pense que c'est ça qui a fait en pensant à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais qu'on essaye par Skype? Et si elle a dit oui, alors on a testé deux réunions, on l'a fait. Donc ça s'est bien passé. Ben, c'est super, c'est vraiment une très bonne idée. Puis ça me confirme, parce que je voyais les heures du jour passer, puis je me demandais comment ça se fait qu'elle était sur l'heure du jour, sachant qu'elle n'était pas disponible, puis je ne comprenais pas que tu ne l'avais pas enlevée. Fait que là, je comprends. Je comprends mieux. C'est vraiment une très bonne idée. Il y a une idée aussi qu'on a eue aussi pour j'ai oublié d'en parler, de nos... j'ai acheté la finale de Toastmasters International parce que pour mon club, pour que les membres puissent l'écouter.
Alors, on avait convenu d'écouter la présentation complète, le concours complet qu'il y a eu en août 2018, et puis de donner à tout le monde des feuilles de juge et de demander à tout le monde de faire le juge. Puis la réunion précédente, on pensait donner une formation comment juger. Puis cette réunion-là, bien, que les membres soient en mesure de juger. Évidemment, les discours sont en anglais, donc ça prend des membres qui comprennent l'anglais pour pouvoir le faire, là, parce que ça, c'est mon club anglophone. Mais c'est aussi une façon qu'on peut le faire en utilisant des concours comme ça, des enregistrements déjà faits et les présenter lorsqu'on manque d'orateurs lors de nos réunions. C'est une réunion facile à organiser, mais en même temps tellement intéressante parce que les discours à l'international, quand on les écoute, c'est tellement inspirant, c'est vraiment quelque chose de différent. Ouais. C'est pas les idées qui manquent. Ben, une idée qui me vient aussi, là, tu sais, mettons, il y a plusieurs, là, comme Gia Gamache, il enregistre ses discours en vidéo. C'est vrai qu'on pourrait passer le discours de Gia Gamache pour faire une séance évaluation, comme tu dis. Puis là, ben là, les gens, ils verraient, là, puis, tu sais, puis c'est vrai, là, il y en a en français, il y a des vidéos, des conférences TED, là, qu'appellent, il y en a beaucoup anglophones, mais il y en a en français. Ça fait que là, tu peux prendre n'importe quelle conférence que toi, qui est magique, puis là, discours inspirant, là, mettons, puis là, tu prends un exemple qui est bien fait, là, puis la présentation, puis bon, c'est peut-être pas de 5 minutes de réglementaire de Toastmaster, mais quand même, là, ça peut ajouter vraiment. Il y en a qui sont pas très longues, les conférences sont à peu près d'un temps. Ça fait que c'est toutes des choses qu'on doit aller chercher parce que ça amène vraiment de la technologie, de la nouveauté, puis ça nous rend à l'an 2000, là, 2018. L'an 2000, c'est tellement... C'est bon. Tout à fait. Ah non, c'est sûr que la créativité et l'innovation peuvent arriver avec des choses nouvelles, parce que quand on fait toujours, c'est toujours la même réunion, ça commence toujours pareil, mais ça peut faire que certains membres trouvent que c'est routinier, puis ils perdent sans s'en rendre compte, ça se fait comme de façon insinueuse. Ils ont moins d'intérêt pour la réunion, puis ils se mettent à manquer graduellement. Puis après ça, ben c'est dommage parce que c'est réellement des bons membres qu'on aurait aimé garder. Puis aussi, s'il y avait eu un peu plus de variété, ben ça aurait été intéressant. Donc, c'est une oui, parce que qu'est-ce qui est important, là, c'est garder on va dire, l'énergie lors de la réunion. Oui. Tu sais, des fois, le début, là, il est protocolaire, là, on sait, la réunion, mais comme tu dis, maintenant, ça, j'ai retenu ça aussi. Mais là, il y a des temps comme mort, là, la pensée, tout ça, là, ça roule assez vite. Mais aussi, bon, les discours, mais l'évaluation, qu'est-ce qui est bon, c'est de garder l'énergie du début à la fin. Puis conclure là, sur quelque chose de wow, parce qu'ils s'en retournent chez eux, là, puis là, me semble le plaisir, là, de dire on a eu une bonne réunion, puis là, ils ont de quoi à dire le lendemain matin. Là, tu sais. Absolument, absolument. Qui a le goût de revenir. Puis en demandant aussi aux gens, on aimerait ça entendre parler de tel sujet. Toi, tu es un spécialiste dans ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation sur tel sujet? Parce que ça, c'est une bonne idée aussi. Tu sais, on a toutes des expertises professionnelles, ben oui. Peu importe ce qu'on fait dans notre vie. Puis, des fois, notre expertise, ce qu'on a, ben, on peut le partager dans un discours, évidemment, à nos membres. Puis, au lieu que ce soit en 5 minutes, ben, on pourrait décider de, changer un peu les temps pour une fois. Je ne dis pas à toutes les réunions, tous les projets, ce serait pas correct. Mais une fois de temps à autre, ça nuit pas à personne. Ça fait une présentation et les gens repartent avec des outils supplémentaires. Parce que c'est pourquoi ils sont chez Toastmasters, il faut répondre aux besoins de nos membres. Alors, si on ne répond pas aux besoins des membres, ben, les chances sont qu'ils ne resteront pas dans notre club. Et si chacune de nos réunions, on a toujours quelque chose de spécial ou un teaser ou quelque chose qui vont faire comme « Oh, wow! Comment pourrais-je manquer cette réunion sachant que telle chose va arriver? » Ben, tout le monde est gagnant. On est tous gagnants à travers ça. Moi aussi, l'outil que j'aime beaucoup, là, c'est de faire, je fais le calendrier des formations jusqu'en juin d'avance. Puis je dis, bon, si ça change d'animateur, il y a le droit de changer le thème, mais les 37 rencontres, les gens, ils savent, même s'ils s'absentent, ils savent c'est quelle réunion qui va avoir lieu, comment.
Ça fait que ça, c'est un agenda. C'est pas tout le programme, mais c'est juste le thème avec le tel jour, puis tous les congés qu'il y a en tout cas, il y a un calendrier comme un calendrier scolaire ou professionnel. Le calendrier, il est fait en début. Puis tous les membres, ils en ont. Puis les nouveaux, dès qu'ils adhèrent, on leur en donne un. Ça fait que, puis il va être disponible sur notre site web. Là. Ça fait qu'il l'est, je pense. C'est ça. Mais c'est sûr, quand les gens savent d'avance, quand c'est bien rodé, bien organisé, ça n'empêche pas d'avoir de la souplesse, c'est comme on dit, d'avoir différentes Ah oui, on peut le changer en tout temps. Mais il reste quand même que c'est très bien d'avoir cette structure puis d'avoir cette façon de faire pour justement avoir une structure. Parce qu'une réunion qui n'est pas structurée, qui s'en va à gauche, à droite, puis on ne respecte pas les temps, il n'y a rien qui fonctionne. Les gens partent à la fin de la réunion, souvent, c'est comme si c'était un club en soirée, tout le monde, ben, ils ont d'autres obligations familiales ou autres. Ils veulent quitter, ils veulent aller chez eux. Alors, le respect du temps aussi, c'est une chose qu'on apprend chez Toastmasters. Ça fait partie d'avoir une bonne réunion aussi, là. Alors, on a tout ça à apprendre, puis on est là pour pratiquer. Hein, évidemment, on n'est pas toujours parfait, mais ça ajoute de la magie, puis ça ajoute l'intérêt des membres à vouloir continuer aussi. Ouais. Puis l'autre chose, l'agenda court, c'est au moins 4 à 5 rencontres d'avance. Ça fait que je dis aux gens, mettez, même s'il y a 3, 4 discours, il peut y avoir toujours des changements de dernière minute. C'est comme ta réserve de discours. Oui. Et ça. Mais au moins, ils savent. Puis là, l'ordre du jour est d'un bord, puis l'agenda des 5 rencontres est au verso. Ça fait que là, ils l'ont automatique, ça. Puis quand ils s'enregistrent un rôle, ils l'ont encore d'avance presque pour un mois. C'est pas tous les rôles qui sont comblés, mais ils voient lesquels qui sont comblés puis lesquels à faire. Ça fait que moi, ça m'enlève beaucoup de travail là, parce qu'il y a quasiment mes 4 rencontres, il y a au moins une dizaine de rôles, pas une dizaine, je ne sais pas combien il y en a en tout, là, mais il y a la moitié des rôles qui sont remplis d'avance, des fois sur 4 semaines. Ça fait que là, au moins, je peux me concentrer sur les discours, qui est plus des fois avec l'évaluateur des discours pour que ça soit, comme tu dis, balancé avec les nouveaux, avec les expérimentés. Tu sais. C'est ça. C'est tous des outils. Tu sais, ouais. D'avoir des mentors, c'est important aussi parce que ça aide à nos membres à être mieux préparés, ils se sentent accompagnés. Ça enlève le stress. Ça aide dans tout le déroulement de la réunion. Mm-hmm. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Merci à tous. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Moi aussi. Merci. Au revoir. Bonne soirée.